4 heures du matin, Phoenix, Arizona. Température 29 degrés. Nous sommes dans la zone, le quartier des SDF de Phoenix. How old are you, babe? 69. Aux côtés des jeunes toxicomanes, on trouve désormais de nombreux baby boomers. Cette génération née après-guerre dans l'Amérique triomphante. Two people died over here. Right here? Nights ago, a gal got. Oh yeah, yeah, I heard that. And then I had a ranch I gave to my daughter. And I just couldn't handle it no more. « 6h30, Peter Moya, 62 ans, se met en route avec son chien Superman sous le bras. Bonne journée, mon pote. Comment ça va? Mon nom de famille, c'est Moya, ça veut dire vainqueur ou champion en espagnol. J'ai créé un service de transport en limousine en partant de zéro. Ça a très bien marché. Mon entreprise s'appelait SP Transport, SP comme strictement professionnel. J'avais plein de gens célèbres dans ma clientèle. Diana Ross, Ali Berry, Carlos Santana, Betty Midler, Barry Manilow. Ils ont tous été mes clients. Mais ensuite, ma femme est tombée malade. Certains de mes plus gros clients m'ont dit « Peter, ne ferme pas ton entreprise. On a plein de projets. » Mais je n'avais pas le choix. Ma femme avait besoin de moi. J'étais obligé d'arrêter. Elle était sous dialyse et elle avait besoin de moi 24 heures sur 24. Je dormais 2 heures par nuit. Je m'occupais d'elle et j'allais travailler pour avoir de quoi payer quelques factures. Mais j'ai fini par dépenser toutes mes économies. Les médecins m'ont coûté 65 000 $ en 4 mois. C'est à cette époque que ma femme et moi, on s'est séparés. Peter Moya touchait une pension d'invalidité de 1 300 $ par mois. Mais un jour, son loyer a explosé, passant de 700 à 1 500 $. Peter s'est retrouvé à la rue, comme beaucoup d'autres de sa génération. Ces 2 dernières années, je dormais dans des foyers ou alors dans ma voiture. J'ai réussi à sauver une des limousines de ma société et je vivais dedans jusqu'à récemment. Il y a un mois, la voiture a définitivement rendu l'âme et je n'avais pas l'argent pour la faire réparer. Et donc, je l'ai fait enlever par un ferrailleur. Je dormais dehors, dans la cour d'un immeuble. Peter passe ses journées dans les locaux du Justa Center, une ONG qui s'occupe des seniors sans abri. Il peut y prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, mais surtout, il peut profiter de la climatisation. Un vrai soulagement quand les températures extérieures atteignent 48 degrés en été. Rudy Solis est l'un des responsables du Justa Center. Lui aussi a connu la rue pendant 5 ans. L'ONG l'a aidé à s'en sortir et depuis, il se bat pour aider les autres. La situation s'est énormément détériorée. Avant le Covid, on arrivait encore à accueillir les gens. C'était beaucoup plus facile. Il y avait davantage d'aide de l'État. Mais quand le Covid est arrivé, tout ça s'est arrêté. Puis après le Covid, les loyers ont explosé. Le problème, c'est qu'il y a des allocataires d'aide sociale qui n'ont que 800 $ de retraite par mois. Quand tu touches 800 $ par mois et que ton loyer augmente de 200 $, si tu ne peux pas payer, tu es en situation de te retrouver à la rue pour la première fois de ta vie. Et un jour, on vient t'expulser, tu deviens SDF, sans que personne ne s'en formalise. On a eu le cas d'une dame de 90 ans qui nous a appelés. De toute sa vie, elle n'avait jamais été SDF. Jusqu'au jour où son appartement a été racheté. Les nouveaux propriétaires lui ont donné 10 jours pour s'en aller. Passé ce délai, ils l'ont expulsée et elle s'est retrouvée à la rue. Aux États-Unis, les hommes et les femmes de plus de 55 ans vivant seuls font partie des personnes les plus exposées au risque de devenir SDF. Les jeunes le sont également, bien sûr, mais dans la rue, les personnes âgées meurent rapidement, particulièrement si elles sont infirmes.
Donna Mae Wilson a 62 ans. Elle est sans domicile fixe depuis plus de 2 ans. Je vais vous faire de la pub. Donna Mae a travaillé pour l'armée. Elle a grandi dans une famille de militaires. Son père était capitaine d'un porte-avions. Après plusieurs accidents de la vie, elle est aujourd'hui seule avec sa maigre pension et cultive malgré tout l'humour noir. Avez-vous déjà entendu parler de ces nouvelles couches? Moi, je peux en parler, car je les porte. Elles sont disponibles en blanc et en noir. Il existe même toute une gamme de pantalons assortis. Vous les avez déjà essayés? Leur confort vous séduira. N'hésitez pas à faire un essai, vous les adorerez. Vendues au même prix que les autres couches, elles sont déclinées dans un large choix de couleurs. Deborah Flem, 61 ans, n'aurait jamais imaginé se retrouver à la rue à cause d'une hausse de loyer. Elle souffre d'épilepsie, une maladie qui, sous la chaleur des étés de Phoenix, peut se révéler très dangereuse. Il fait tellement chaud. Regarde. Tu vois ça? Et ça? C'est une greffe de peau. Tu t'es fait ça sur du béton ou de l'asphalte? Sur du béton. J'étais à un arrêt de bus quand j'ai eu une crise. Et je suis tombée sur le béton. J'ai gigoté comme un poisson hors de l'eau pendant 10 minutes en attendant l'ambulance. D'après le journal télévisé à Phoenix, la température moyenne du béton et des trottoirs est de 80 degrés. J'ai eu des brûlures au 4e, 5e, 6e degré sur 30% de mon corps, parce que je suis restée allongée sur le béton pendant environ 10 minutes avant que les secours arrivent. Et ça, c'est la greffe. Ils ont greffé de la peau de ma cuisse sur l'intérieur de mon bras. C'est là que j'avais des brûlures au 6e degré. Et ça, c'est le bras maintenant. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà à quoi ça ressemble. Et ça, c'est avant et après. Au Justa Center, on propose également des services auxquels ces SDF n'ont plus accès, comme un ordinateur avec une connexion Internet, mais aussi des téléphones portables et des kits de recharge. Peter voulait vérifier le solde de son compte, mais pour cela, il doit appeler sa banque avec le téléphone du Justa Center. J'essaie d'accéder à mon compte en ligne pour mettre à jour mon adresse postale, mais je n'y arrive pas. Le site me dit que j'ai fait trop de tentatives pour accéder à mon compte et qu'il faut que je réessaie plus tard. J'ai tout perdu au moment où j'ai déménagé. En fait, on m'a volé la valise dans laquelle je conservais tous mes documents importants. Je suis un vieil homme. Je n'ai pas de voiture. Et je vous appelle depuis le téléphone d'une entreprise parce que je n'ai même plus de téléphone portable. Il m'a été volé également. Un jeune homme m'a volé mon téléphone portable et mes chaussures en me braquant avec une arme. Il m'a réveillé et il m'a dit « Donne-moi ton argent ». Je lui ai répondu « Je n'ai pas d'argent. Tu veux me tirer dessus, ça ne changera rien ». Il ne l'a pas fait. Je suis sûr que c'est grâce à Dieu. Le lendemain matin, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais devenir ? J'en suis réduit à dormir dans la cour d'un immeuble ». Rudy connaît par cœur ce genre d'histoire. La plupart d'entre elles concernent des baby-boomers. Ils sont nés après la victoire de 1945, puis ont grandi dans une Amérique en plein boom économique. Enfants gâtés de la croissance, ils n'avaient bien souvent connu jusqu'ici que la prospérité et le plein emploi. Je pense qu'il y a environ 70% de seniors maintenant. 70 ? Oui, 70. La population âgée dépasse la population jeune. Ce sont les gens qui ont fait de l'Amérique ce qu'elle est aujourd'hui. Ils ont travaillé dur pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Pourquoi on les traite aussi mal? Je n'ai pas de réponse à cette question. Ce que je sais, c'est que si personne ne prend les choses en main pour aborder ce problème sérieusement,
Au lieu de jeter des millions de dollars par la fenêtre, il y aura de plus en plus de personnes âgées à la rue. Et que se passera-t-il avec la génération suivante? Le nombre de SDF va tripler. Et la société ne s'en occupe pas. Nos responsables gouvernementaux ne s'en occupent pas. Près de 1500 exclus vivent dans cette zone proche du centre-ville. Depuis plusieurs années, Phoenix connaît pourtant un réel essor. Beaucoup d'entreprises ont quitté la Californie pour s'installer ici, car dans cette région, les prix du foncier sont moins élevés. La municipalité est fière de cette croissance, mais sait qu'elle en laisse sur le bord du chemin. Nous avons beaucoup de baby-boomers à Phoenix. C'est une population dont les revenus n'évoluent pas. Or, quand les prix du logement grimpent, les loyers peuvent augmenter de façon très importante. Mais comme leurs revenus n'augmentent pas, ils n'arrivent plus à suivre. Dans le comté de Maricopa, nous avons constaté que les personnes de plus de 55 ans constituent l'un des groupes de population dont le nombre augmente le plus vite et qui sont particulièrement exposés au risque de devenir SDF. Nous devons tout mettre en œuvre pour essayer d'anticiper ces situations. Nous ne serons pas en mesure d'empêcher les gens de devenir SDF tant que nous resterons dans cette crise permanente où il faudra sans cesse trouver des hébergements provisoires et aider les gens à accéder aux ressources dont ils ont besoin pour retrouver un logement. Le rôle de la municipalité ne se limite pas à gérer les crises. Nous devons également éviter que les gens deviennent SDF et les aider à retrouver rapidement un logement. Mais ne faudrait-il pas également changer les lois? Et comment est-il possible que les propriétaires en Arizona ou à Phoenix puissent augmenter leur loyer aussi rapidement? La municipalité de Phoenix contribue à la création de nouveaux logements abordables. Nous finançons constamment de nouveaux projets de construction. Mon équipe vient d'acquérir un hôtel que nous sommes en train de transformer en logement bon marché destiné à des personnes de 55 ans et plus qui ont de très faibles revenus. En janvier 2023, le comté de Maricopa recensait officiellement 9 642 sans domicile fixe. La moitié d'entre eux n'avaient nulle part où dormir. Sur les 1500 SDF de la zone, 900 bénéficient au moins d'un hébergement pour la nuit. Les autres la passent dehors. C'est le cas de Vicky Eichelberger, une célibataire de 68 ans. Elle a perdu son appartement dans le Nebraska, puis ses papiers pendant son voyage vers l'Arizona. Aux yeux des autorités, elle n'a plus aucune existence officielle. J'ai été mariée et j'ai travaillé dans l'élevage de bovins pendant 38 ans. Dès l'âge de 9 ans, je tondais des pelouses et je ratissais des feuilles mortes. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai enfin un nouveau dentier. On m'avait volé l'ancien. Je l'avais depuis 2 semaines quand je me suis installée ici. Ils me l'ont volé là où je rangeais mes habits. Depuis que je suis ici, on m'a volé mes habits 3 fois. Et la dernière fois, ils ont également pris mon dentier que j'avais laissé dans le récipient où je le mets pour le nettoyer. Je suis surprise de voir des gens de mon âge ou même plus âgés que moi être sans domicile fixe. Je ne suis pas vraiment sans abri. J'attends simplement de recevoir ma carte d'identité et d'avoir à nouveau une couverture sociale. Après, je ferai une demande pour obtenir un logement, parce qu'ils vont me demander toutes ces informations. Si j'avais ça, je ne serais pas à la rue. Je suis peut-être folle, mais pas idiote. Je n'ai pas choisi ce genre de vie. Vicky a rendez-vous sur le campus des services sociaux. Le site se trouve dans la zone où il accueille 16 ONG qui viennent en aide aux SDF, qu'ils soient jeunes ou plus âgés. Aujourd'hui, Vicky s'occupe de sa nouvelle assurance maladie, une étape importante dans son parcours pour retrouver une identité légale auprès des autorités et des bailleurs. Yeah, this is Vicky Eichelberger, and I need to talk to an agent about my health insurance. E-I-C-H-E-L-B-E-R-G-E-R. I'm just waiting to get the insurance card through the mail because they mailed it to the wrong address.
Well, you can see if that's the insurance I got. I guess that's who I have to talk to. No. God, I hate talking to a automated this. No. I like to talk to a live person. Transfer me to an advocate. This is Vicky Eichelberger, Eichelberger. Well, yeah, see, they sent the new card to address 206, and it's, I don't know how they got that address, but the address is 232 12th Avenue, Phoenix, Arizona. La conversation s'éternisera une demi-heure, mais il faudra plusieurs jours pour que la carte d'assuré de Vicky arrive au bureau des services sociaux qui gère chaque année les dossiers de 12 000 SDF. Amy Schwabenleder dirige l'organisation qui chapeaute les 16 ONG. Dans son bureau, elle a accroché les portraits de sans-abri qui ont retrouvé un toit. Mais depuis sa fenêtre, elle peut aussi apercevoir les 600 personnes qui ne seront pas hébergées pour la nuit. Ça me fait mal tous les jours. Ça me fait mal de voir qu'aux États-Unis, nous avons les ressources nécessaires pour aider tout le monde, mais que nous ne le faisons pas. Ça me fait mal de voir que notre société est incapable de traiter ce problème comme une crise de santé publique. Parce que la santé commence par le logement. Sans logement, les gens ne peuvent pas être en bonne santé. Ici, dans ce quartier, il y a près de 600 personnes qui vivent dans la rue. Toutes nos organisations font le maximum pour les aider à entrer en contact avec les services sociaux et pour leur permettre d'avoir accès à un logement. Mais actuellement, nous n'avons pas les moyens de venir en aide à tout le monde. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Him, praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Thank you very much. Appreciate you. Thank you. Father, Father, precious Spirit, Spirit, Spirit. Hey, how are you? How you doing? You doing better? Good, good. Peter Moya arrive au local social vers 17h. C'est là qu'il passera la nuit après s'être enregistré à l'accueil. Merci les gars. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour tout. On est à la maison, mon pépère. On va bien se reposer, ok? Nous avons l'autorisation de l'accompagner jusqu'à la porte du dortoir seulement. Vicky, elle, est arrivée ici en janvier. Son cas est un véritable casse-tête, car privée de ses papiers d'identité, elle n'a pas pu louer une chambre, bien qu'elle touche une pension mensuelle de 1 300 $. Elle aussi a donc dû fréquenter les dortoirs du centre social. J'y ai vécu pendant 3 mois et demi après mon arrivée, en janvier. Mais il y a trop de pagaille. Les femmes passent leur temps à se disputer et à se hurler dessus. De toute façon, je suis une personne extérieure et j'ai préféré aller vivre dehors. Comment se passent les nuits dehors? Il y a toujours des gens qui se disputent et qui se battent. La nuit, il se passe toujours quelque chose. Mais tant qu'on ne vient pas me casser les pieds, je reste tranquille. Par contre, quand on vient m'emmerder, je me laisse pas faire. Au moment du tournage, Vicky attendait sa carte d'identité depuis déjà 1 mois, alors qu'on lui avait promis en 7 jours maximum.
Le lendemain matin, nous obtenons l'autorisation de filmer Peter dans le dortoir. Un peu de rangement vient d'être fait car la nuit a été agitée. C'est ici que je dors. En journée, je m'occupe de mes affaires. La nuit dernière, je n'ai pas dormi du tout. Superman s'est réveillé très tôt. Il a une ouïe excellente, ce qui n'est pas mon cas, donc ça m'aide beaucoup. Il y a eu un gros orage et les éclairs et le tonnerre l'ont réveillé en sursaut. Actuellement, c'est la saison de la mousson. Il pleut toutes les nuits. La nuit dernière, nous n'avons pas dormi du tout. Peter a dû faire appel à un avocat pour obtenir une pension mensuelle de 2 200 $ de son premier employeur. Avec sa pension d'invalidité de 1 300 $, ses revenus mensuels se monteraient alors à 3 500 $, une somme confortable. Il espère obtenir gain de cause l'année prochaine. Ensuite, Peter envisage de retourner à Globe, sa ville natale, à 140 km de Phoenix. Ses grands-parents et ses parents sont arrivés d'Espagne et du Nouveau-Mexique. Le travail dans les mines de cuivre de Globe leur a permis de sortir de la misère. Son père a fait carrière en tant que syndicaliste, puis la famille a déménagé à Phoenix lorsque Peter avait 10 ans. Des 11 frères et sœurs de la famille, Peter est le seul encore en vie. Au cimetière, il cherche la tombe de son grand-père. En vain. Finalement, c'est celle de sa grand-mère qu'il va trouver. They're all dead. I don't know why God left me here. Took everybody. It's lonely, just a lonely, ugly, ugly feeling. It's like it was yesterday. 50 years just gone, you know. I get tired of trying to get me out of this situation. I don't know what to do in this situation. With that same blood that runs through them, it runs through me, so I'll get out of this. I got no time for no bullshit, though. I want some peace in my life. Peace, that's all I want. I think I needed to come out of here. Just I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Les entreprises implantées sur la zone ont attaqué la ville de Phoenix en justice pour qu'elle trouve une solution pour les 600 abris installés devant leurs locaux. Un juge a finalement ordonné l'évacuation des lieux et depuis plusieurs mois, la municipalité et les ONG tentent de loger tous les sans-abri. Selon une estimation de l'Université de Pennsylvanie, d'ici 2026, 225 000 personnes de plus de 55 ans pourraient se retrouver sans abri aux États-Unis, soit 32% de plus qu'en 2017.